Alors, on est avec Aaron Lani, analyste en investissement chez Gestion de portefeuille stratégique Medici. Monsieur Lani, les résultats de Apple ont été publiés hier soir. Vous avez pris le temps de les regarder et on remarque que pour le trimestre, les revenus sont en baisse de 15% et les bénéfices par action sont en baisse de 23%. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter d'une telle décroissance? Effectivement, ça fait deux trimestres là, que les profits reculent de 20%. Mais quand on met les choses en perspective et qu'on regarde, mettons, l'année 2015, les ventes d'iPhone étaient en hausse de 52%. Et pour une compagnie de la taille d'Apple, c'est artificiellement élevé. Donc, c'est pas naturel comme croissance. Donc, c'est normal là, que les ventes retombent à la baisse après une telle croissance. Et bon, là, Tim Cook a nommé l'espèce de cycle de upgrade comme raison pourquoi les ventes étaient si élevées en 2015. Donc, sur deux trimestres ou même dans les deux prochains trimestres, si les ventes diminuent, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut prendre une perspective de 2 à 3 ans. Donc, c'est pas aussi inquiétant que ça. Et au-delà des données financières, qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport aux résultats? Il y avait deux éléments. Il y avait le nouveau iPhone SE, l'écran de 4 pouces qui est sorti. Qui est plus petit, ouais, cet écran-là. Effectivement, oui. Puis qui se vend 30 à 40% moins cher que les autres iPhones. Okay. Bon, c'est un peu trop tôt là, pour dire si cet iPhone-là va cannibaliser les autres iPhones, parce que c'est un peu ça la crainte. Mais Tim Cook semblait dire que ceux qui achètent cet iPhone-là, c'est des nouveaux utilisateurs actuellement. Donc, il reste à voir, mais ça, c'était une des choses. Puis le deuxième élément, c'était les ventes de iPad, que ça faisait 6 trimestres là, que ça diminuait d'à peu près 20%. Et pour la première fois, là, sont en hausse de 7%, et c'est dû à la sortie du iPad Pro. Okay. Certains investisseurs croient que l'iPhone, en fait, c'est une mode. Est-ce qu'ils ont raison de croire une telle chose? Eh bien, bon, quand on regarde le premier iPhone, ça fait déjà 9 ans qu'il est sorti. Aujourd'hui, 42% de la population mondiale ont un téléphone intelligent. Donc, c'est difficile de voir. Il faudrait qu'un nouvel entrant invente un nouveau moyen de communication. Donc, c'est très difficile de se l'imaginer. Et de deux, il faudrait que ce nouvel entrant-là déloge Apple, qui est rendu immense comme joueur. Et aujourd'hui, Apple accapare 94% du profit de l'industrie, même s'ils vendent seulement 15% des unités de téléphone. Donc, c'est un joueur très, très dominant. Donc, c'est très difficile de voir Apple comme une mode. Et dans une perspective à long terme, à quoi un investisseur peut-il s'attendre de Apple comme investissement? Eh bien, de la manière qu'il faut que nous autres, on le regarde, c'est qu'actuellement, à Apple, ils ont environ 29 $ d'encaisse par action, net de la dette. Donc, quand on retranche ça au prix de l'action, le titre se transige à peu près à 9 fois les profits des 12 derniers mois. Généralement, ce genre d'évaluation-là, c'est des entreprises qui sont dans des industries en décroissance, comme le papier journal, par exemple. Donc, c'est dire que Apple, dans 10 ans, dans 15 ans, n'existera plus. C'est quasiment ça, l'évaluation actuelle. Donc, on pense qu'il y a une très bonne marge de sécurité, et même en utilisant des hypothèses de croissance très, très conservatrices, on arrive quand même à une évaluation plus élevée que le titre actuel, de quand même une bonne marge. Merci, M. Lani. Merci.